Bonjour pour ceux que je n'ai pas encore vus et rebonjour pour vous tous. Nous sommes ici dans ce temple pour louer notre Dieu. Ensemble, réunis, nous formons l'Église bien-aimée de Dieu. Le Seigneur règne au-dessus de tout. Il est celui que notre cœur adore. Mettons-nous debout en l'honneur de notre Seigneur et pendant que les officiants monteront sur chair, nous chanterons avec âme. Prosternons-nous, prosternez-vous devant votre roi. Tu es Dieu, notre Dieu rédempteur, le Seigneur glorieux. Nous ne cesserons jamais, mais jamais de le dire et de le chanter. Ensemble, chantons notre doxologie, Dieu très saint, Dieu trois fois saint. Digne
Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de ta présence au milieu de nous en ce matin. Merci d'avoir conduit nos pas et nous permettre d'être dans ces lieux pour t'adorer, pour te rendre un culte qui te soit agréable. Pour cela, nous voulons faire silence devant toi en te demandant au bon Père, par la puissance de ton Saint-Esprit, de nous qualifier pour que ce culte puisse vraiment t'élever, élever ton Saint-Nom et que toute gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à tous, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes dans les salles annexes, vous qui nous regardez en live, nos très chers invités, l'équipe pastorale et moi-même vous souhaitons une cordiale bienvenue dans la maison du Père. Il y a un exercice que j'aime voir faire, que notre sœur Juliette a fait tout à l'heure, celui que tous les membres se retournent les uns vers les autres pour souhaiter la bienvenue. Par cet acte, on voit par la suite des très beaux sourires. Et pour moi, c'est empreint d'amour, l'amour de Dieu. Cela me fait penser à un texte que je veux vous lire, qui se trouve dans Jean 13, verset 35. Le texte est le suivant. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une fois de plus une cordiale bienvenue. L'Éternel nous aime d'un amour inconditionnel. En ce matin encore, il nous appelle à lui faire confiance. Lui seul connaît les détails, les épreuves, les victoires que nous avons eues cette semaine. La vie peut être difficile, fatigante et même épuisante. Mais relevons-nous et faisons en sorte d'avoir Jésus près de nous à chaque instant de notre vie. À la maison, en voiture, à l'hôpital, dans les transports, laissons-nous guider par Jésus-Christ et sans crainte, chantons dès à présent, sans Jésus, je ne peux vivre. Je te suis.
Ô Père, toi qui as donné ton Fils Jésus-Christ afin que nous ayons la vie en abondance. Nous te remercions pour ta présence en ce lieu. Nous te remercions car tu nous as permis d'arriver dans ta maison, Seigneur. Peut-être que certains d'entre nous arrivent avec leur fardeau courbé, Seigneur. Certains ont dû lutter contre peut-être des situations qu'ils ne s'attendaient pas. Mais Père, tu es un Dieu fidèle et tu ne nous abandonnes pas. Et c'est par ta grâce que nous sommes ici en ce matin. Nous te disons merci pour cela, Père. Notre Dieu, il y a des familles, Seigneur, qui sont dans des difficultés peut-être au niveau de la maladie. Des frères et sœurs, Seigneur, qui ont besoin de ton secours en ton jour de sabbat, qui ont besoin d'un réconfort, qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin, Seigneur, que tu les relèves. Alors, étends ta main vers eux en ce matin. Seigneur, étends ta main vers tous ceux qui ont peut-être eu des difficultés, qui ne savent pas, Seigneur, comment les gérer et qui ont voulu déposer ce fardeau à tes pieds ce matin, afin que tu puisses gérer toutes choses, Seigneur. Merci de ce que tu feras en leur faveur. Père, je te confie aussi les familles endeuillées et je pense à la famille Loyal, à la famille Germanie en ce matin, que ton esprit puisse leur venir en aide, Seigneur, car tu dis que ton esprit est le consolateur. C'est ton esprit qui nous relève, c'est lui qui nous donne la force de marcher, Seigneur, selon ta volonté. Alors, Seigneur, visite-les en ce matin et que tu puisses leur donner toute l'assurance que tu ne les abandonnes pas. Nous te remercions aussi pour cela, Père. Notre Dieu et Père, nous te prions pour la ville de Pierrefitte, la ville de Villiers-le-Bel, Seigneur. Nous te remercions pour les autorités de ces différentes villes, Seigneur, qui nous permettent, Seigneur, de t'adorer encore, Seigneur, en toute liberté. Nous te remercions aussi pour notre président de la République, Seigneur, pour ce gouvernement qui nous laisse encore t'adorer, Seigneur. Que tu puisses guider chacun et que chacun reconnaisse que tu es l'Éternel, le Dieu vivant, celui qui a donné Jésus, afin que nous puissions avoir de l'espérance et un avenir certain, Seigneur. Notre Dieu et Père, nous voulons te confier les dîmes et les offrandes ce matin, car tu as été toujours fidèle envers nous et tu nous as donné du travail pour certains. Peut-être que d'autres n'ont pas encore de travail, mais Seigneur, nous sommes assurés que tu donneras en ton temps. Merci de ce que tu feras. Bénis ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Notre Dieu et Père, je te présente aussi notre pasteur Gérard en ce matin. Que tu puisses le couvrir de ton manteau de justice, que tu puisses le remplir de ton Esprit Saint, afin que ces paroles viennent directement de toi ce matin, que ces paroles trouvent le chemin de nos cœurs et puissent créer une transformation dans nos vies aujourd'hui, et que nous puissions prendre de fermes décisions, une ferme assurance en Jésus-Christ, afin de demeurer en lui et de pouvoir garder son témoignage et ses commandements. Merci pour ta présence en ce lieu, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. L'église de Pierrefitte est une église qui loue son Dieu. Amen. L'église de Pierrefitte est une église qui loue son Dieu. Amen. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, surtout aujourd'hui. Il y a les églises des alentours, il y a les anges, la nature, l'univers tout entier loue son Seigneur. Ne restons pas bouche bée et chantons avec force. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais.
notre Dieu est tout-puissant et il nous rend forts chaque jour, à chaque instant. Il nous rend plus que vainqueurs. Nous sommes convaincus de cela et nous allons l'affirmer en chantant avec force. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Attention, mon sauveur. uniquement les femmes. Veux-tu marcher toujours pur? Les hommes, les hommes, les femmes, Pour te garder, Jésus est tout. les hommes. Ensemble, je suis fort. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. À vous les hommes, les femmes, La force est en Christ, la force est en les Christ. hommes, les femmes. La force est dans le sang de Christ. Ensemble, je suis fort. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. L'assemblée, mon je suis sauveur. fort. L'assemblée, ensemble, je suis fort. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Ensemble, mon je suis fort. sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. nous avons un Dieu qui prend aussi soin de nous et nous sommes reconnaissants de ses bienfaits. Nous voulons lui apporter nos dîmes et nos offrandes avec reconnaissance, avec amour. Pendant que le service du diaconat vienne ramasser nos dons, nous chanterons avec joie. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à toujours, à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, Son amour dure à jamais. il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons.
Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons, laissons place maintenant à l'histoire des enfants. Enfants, tout le monde est installé? Alors, je laisse arriver les derniers. N'oubliez pas, les grands, de laisser la place pour les petits plus devant, parce que là, il y a des petits qui ne verront pas. Alors, je suis contente de vous voir ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez bien? Il n'y a pas grand monde en fait ce matin. Vous allez bien? Bon, je suis contente. On va quand même penser à ceux qui restent à la maison, qui sont malades ou qui sont très très tristes, d'accord? Je vais me rapprocher de vous du coup. Aujourd'hui, on va continuer les aventures de Pierre. Vous vous souvenez de Pierre? Pas trop? Bon, j'ai ramené des images. Alors, vous vous souvenez, Pierre a commencé à parler de Jésus à tout le monde. Il parlait de Jésus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a des gens qui ne connaissaient pas Jésus avant, qui ont décidé de devenir des chrétiens, de devenir des gens qui suivent Jésus. Et les anciennes personnes qui connaissaient déjà Jésus, ils ont commencé à devenir un peu jaloux. Ils ont dit, mais eux là, ils aiment Jésus, mais ils ne font pas les mêmes trucs que nous. Ils ne sont pas obligés de faire les mêmes trucs que nous, ils mangent tout ce qu'ils veulent, alors que nous, il y a des choses qu'on ne mange pas, c'est pas normal. Du coup, Pierre, il n'avait pas encore été confronté à cette situation. Il était tranquillement de son côté. Mais Paul, lui, il avait déjà rencontré des gens qui avaient donné leur cœur à Jésus, mais qui n'étaient pas juifs. Et il avait déjà la solution. Du coup, il a dit, les amis, on arrête de discuter, on va tous se réunir à Jérusalem, et vous allez voir, on va trouver une solution. Et à cette rencontre, Pierre, qui avait eu une expérience, a dit, vous savez quoi? On va trancher parce que le Saint-Esprit m'a montré ce qu'il fallait faire. Je vais vous raconter. Alors, Pierre, il était tranquillement dans une ville qui s'appelle Jopé. Il était là chez un autre ami qui s'appelait Simon aussi, et qui travaillait le cuir. Et il parlait de Jésus. Pendant ce temps, il y avait un monsieur qui priait. Il priait, mais il ne savait pas trop comment faire. Il disait à sa famille qu'il fallait faire des choses bien, mais voilà, c'était difficile. Et un jour, il y a un ange qui vient avec une grande lumière, une grande lumière, et qui lui dit, « Écoute-moi, aujourd'hui, tes prières, elles ont été exaucées. Alors maintenant, tu vas aller rencontrer quelqu'un qui s'appelle Pierre et qui va dans la ville de Jopé, qui habite dans la ville de Jopé. » Est-ce que vous pensez qu'il a obéi?
Il a obéi? Ben, figurez-vous qu'il a obéi. Il a envoyé des gens tout de suite aller le chercher. Donc c'était à plus d'une journée à pied, mais c'est pas grave. Il a envoyé des gens aller le chercher. Et pendant ce temps, pendant la journée où les gens sont en train de marcher, il y a Pierre qui est sur sa petite terrasse et qui reçoit une vision, comme quand on dort et qu'on voit des choses. Je vous montre. Du coup, il voit des animaux qu'il n'a pas l'habitude de manger. Diane va vous montrer. Il voit des cochons, des grenouilles, il voit des crocodiles, il voit des serpents, mais il ne mange pas ça, Pierre. Et il y a une voix qui lui dit « Allez, prends, tue-en un et mange ». Vous imaginez sa tête? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Ok, je vais me manger un petit serpent ». Il a dit ça? Non, il a fait cette tête-là. Je ne vais pas manger ça, moi. Et la voix, elle recommence. Mais prends-en un, tue-le et mange-le. Il n'est toujours pas convaincu. Il n'en a toujours pas pris. La troisième fois, il en a pris un, vous pensez? Non, parce qu'il n'était pas convaincu. Mais la voix, elle lui dit, attends, tu ne veux pas manger ce que je te propose, mais tu ne peux pas décider de ce qui est pur ou impur, c'est moi qui décide de ce qui est pur ou impur. C'est Dieu qui décide. Du coup, il sort de cette vision, il est là comme ça. Ah ouais, bon, les serpents, c'est pas mon truc. Et en même temps, il y a les serviteurs du monsieur qui s'appelle Corneille qui arrivent. Du coup, ils disent « Bonjour, on vient chercher monsieur Pierre ». Et il dit « Oui, c'est vrai, il y a un ange qui m'a dit qu'il y a des personnes qui viendraient me chercher. C'est pourquoi ?» Et du coup, ils disent « Notre maître, il a prié, il y a un ange qui nous a dit de venir vous chercher. » Ok, je viens. Donc il y va, encore une journée de marche. Tac, tac, tac. Et quand il arrive chez le monsieur, est-ce que vous vous souvenez si le monsieur était juif? Il était romain. Je vous ai mis le petit dessin pour que vous puissiez comprendre. C'était un guerrier, un centurion. Et donc du coup, quand il arrive chez le monsieur, il dit « Écoutez, je suis venu, mais normalement, je n'ai pas le droit. Mais comme Dieu m'a montré qu'on pouvait aimer tout le monde, je suis venu. » Et Pierre va être très étonné parce qu'effectivement, c'était des gens qui priaient et qui aimaient qui? Et qui aimaient Dieu. Donc Pierre va leur dire qui est Jésus, va leur donner tous les enseignements qu'il donnait aux autres et il va être très 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 étonné parce qu'à la fin, ils vont recevoir des langues de feu. Ils vont recevoir, c'était quoi les langues de feu, vous vous souvenez? Vous vous souvenez pas? C'était le Saint-Esprit. Et là, Pierre, il est étonné, il dit, non mais Seigneur, ces gens-là, quand même, ils ne sont pas juifs. Mais du coup, il se rappelle de la phrase qu'on lui a dit, si Dieu lui a donné le même don qu'à nous qui l'avons suivi, alors qui sommes-nous pour refuser ces personnes et les considérer comme moins bien que nous? Non, on doit les accepter. Et donc, à la petite réunion à Jérusalem, il va leur raconter ça, il va leur dire, vous savez quoi? Ils ont reçu le Saint-Esprit, à la fin, moi, je les ai baptisés. Vous imaginez la tête des autres? Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Ils pouvaient dire quelque chose? Non. Et depuis ce jour, on a accepté tous les gens qui aimaient Jésus. Alors, cette semaine, je vais vous demander de penser à toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément Jésus comme nous, mais qui obéiraient si jamais on leur parlait de Jésus. Parce que Corneille, est-ce qu'il a dit non lorsqu'on lui a dit « va chercher Pierre » ? Est-ce qu'il a dit « c'est qui ce Pierre ?» Moi, non, on voyait des gens. Non, il a obéi. Et en plus, il a été à sa rencontre. Je vous montre. Il a été à sa rencontre pour l'inviter dans sa maison. Et dans sa maison, il a fait venir sa famille, ses amis, tous les gens qui l'aimaient, toutes les personnes qui souhaitaient voir sauvées. D'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord? Alors, je vais demander à un des enfants de prier. Tu n'as jamais prié, je vais te donner le micro. Et pensons à toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. N'hésitons pas à leur en parler. D'accord? Merci Seigneur pour cette bonne matinée que nous avons passée en ce jour. Permettre que nous puissions repartir d'ici dans la joie et la bonne humeur, que tous les gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu le connaissent,
et que tout se passe bien aujourd'hui. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Et ceux qui sont dans la chapelle, comme d'habitude, récupérez les dessins auprès de Séverine et les autres, vous les aurez en descendant. Tout à l'heure. Bon sabbat. Chers frères et sœurs, nous avons la présentation de l'enfant de notre sœur Zuna, que j'inviterai à s'approcher. Notre sœur Zuna a voulu présenter sa fille Ludgina. C'est bien ça? Voilà. Donc, j'ai visité la famille. Donc, elle est seule avec ses 2 enfants. Donc, elle fréquente l'église. Depuis quand tu fréquentes l'église? Depuis 2001. Donc, nous voulons vraiment, par cette présentation d'enfants, l'accompagner, être avec elle. Et j'aimerais simplement lire ce texte chaque fois qu'il y a une présentation d'enfants pour que nous puissions bien comprendre que c'est une démarche que nous suivons l'exemple du Christ. Ce n'est pas un baptême, mais c'est l'occasion de dire Seigneur, merci pour cet enfant, le don de la vie, et de nous donner la force, la sagesse pour l'éduquer afin de le préparer pour le ciel. Le verset 29 dans Marc chapitre 1er, nous lisons. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. Ah, excusez-moi, c'est Marc, je me suis trompé de texte. C'est Marc chapitre 10, verset 13. On lui amena des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Voilà, Zuna, on a discuté longuement et ton souhait, c'est d'éduquer tes enfants toujours dans la crainte de Dieu, parce que tu souhaites que tes enfants, arrivés à leur jeune âge, puissent se positionner pour Christ. Acceptes-tu cette responsabilité en tant que mère de faire tout ton possible pour pouvoir les éduquer dans la crainte de Dieu? Tu acceptes, puisque c'est là ton désir. L'Église présente, manifestez-vous par un soutien, par la main. Voilà, l'Église s'engage à te soutenir par la prière afin que Dieu puisse te donner la force nécessaire pour éduquer tes enfants. Ce n'est pas toujours facile quand on est une mère seule, mais nous avons Dieu qui est avec nous et qui nous donne la force nécessaire, la sagesse nécessaire, les capacités nécessaires pour assumer cette responsabilité. Alors que nous allons nous agenouiller pour la prière, je vous invite à vous mettre debout.
Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce que tu nous permets de vivre cette présentation d'enfants. Ludgina, sa maman a souhaité te la présenter dans cette communauté à laquelle elle fréquente. Et son désir, Seigneur, c'est vraiment pour que tu puisses lui donner toutes les capacités nécessaires pour éduquer l'enfant, pour préparer l'enfant pour le ciel. Je te remercie grandement, Seigneur, pour ce don de la vie. Je te remercie grandement d'avoir voulu l'Église, car c'est un moyen que tu utilises pour que chaque famille, même seule, se sente entourée, aidée, soutenue par la grande famille. Ton Père, tu connais Ludgina. Je te prie, ô bon Père, dès son jeune âge, de lui accorder toutes les capacités nécessaires pour qu'il puisse comprendre l'enseignement que sa maman lui donnera. Je te prie, ô bon Père, de l'entourer par devant, par derrière, en la protégeant pour qu'elle puisse grandir, Seigneur, dans une atmosphère d'amour et que les influences externes ne puissent pas la détourner de l'éducation que sa maman va lui donner. Ô bon Père, daine la bénir en lui accordant, Seigneur, par l'action de ton Saint-Esprit, toutes ses capacités, que tu puisses la préserver contre tout danger et que tu puisses l'aider, Seigneur, à être un enfant obéissant. Mais aussi, je pense à son frère, que tu puisses l'aider en tant qu'aîné à être un exemple pour sa sœur. Que tu puisses, tendre Père, par l'action de ton Saint-Esprit, préserver cette famille de tout danger et que l'amour de Jésus-Christ puisse être au centre de ce foyer. Merci pour l'engagement de l'Église, pour le soutien de l'Église et que cela, Seigneur, puisse aider cette famille à grandir dans la foi et à regarder à toi en toutes choses. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour cette famille et de nous permettre, Seigneur, que ta paix puisse être une réalité dans la vie de Zuna, mais dans la vie de sa famille. Que ta paix, que ta grâce soit avec eux, au nom de Jésus. Amen. Merci. J'invite la secrétaire à s'approcher pour remettre le certificat de présentation. Famille Désius, je te remets le certificat de présentation de Ludgina, que l'Église t'accompagne ainsi que Dieu et qu'il te donne tout l'amour, la sagesse, la force pour élever Ludgina et son frère à la crainte de son nom. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour le texte de base qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 17 à 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux
qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Bonne écoute à tous. Chers frères et sœurs, je vous salue très fraternellement ce matin. J'espère que la semaine a été bonne pour chacun d'entre nous, malgré les vicissitudes de la vie. Nous avons la maladie, nous sommes frappés par la maladie, par le deuil, et je pense très fortement à la famille Lourial, la famille Germanie, tous les enfants, les proches. Ce n'est pas toujours facile, mais nous avons cette espérance, et quelles que soient les difficultés, il est important pour nous de garder les yeux fixés sur Jésus, parce que Dieu ne nous a pas promis une vie sans difficulté. Ça tombe sur nous, ça tombe sur chaque être humain, on doit faire face, malheureusement. Mais bientôt, très bientôt, notre Seigneur reviendra et tout cela sera fini. Amen. Je pense à nos amis qui nous suivent à travers le net, à ceux qui sont dans les salles annexes, que Dieu puisse nous bénir en ce sabbat, comme il le fait chaque sabbat. Nous sommes à la veille de la période de fête de Noël. Nous ne fêtons pas Noël parce que nous ne croyons pas pas simplement parce que nous ne croyons pas que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais parce que Noël, c'est une fête païenne. Mais par contre, Madame Wright met l'accent sur le pourquoi d'un sapin comme un arbre de reconnaissance. Et ne sera pas choqué si nous avons mis un petit sapin avec quelques lumières, ou bien qu'il n'est pas vert, mais simplement c'est un signe de pouvoir amener notre enveloppe de reconnaissance. C'est important de le préciser. Et pour ceux qui ont besoin de cette citation, allez voir dans Foyer chrétien, dans le chapitre Noël. Nous sommes à la veille de fête. Et je suis sûr, si je vous pose la question, qui c'est qui a acheté un petit cadeau? Moi, je n'ai pas acheté parce que, bon, on m'a donné un cadeau. Non, on m'a donné un cadeau. Et donc, j'ai donné ce cadeau. Mais je n'ai pas acheté. Ce n'est pas que je ne voulais pas acheter. Mais bon, des fois, on ne peut pas. Il faut se contenter de ce qu'on a. Mais il n'y a pas de mal d'offrir un petit présent. Un petit présent pour les enfants, pour l'épouse, l'époux, un ami. Tiens, on ne fête pas Noël, mais à cette occasion, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. Et ça fait plaisir. Le texte qui a été lu, on pourrait se poser la question, mais par rapport au titre de mon message, un cadeau de Dieu. Quelle relation qu'il y a avec ce texte? Si nous prenons le temps de lire les versets en amont, on comprendra que ce texte est dans un contexte vraiment difficile. Il y a de la division dans l'église de Corinthe. Un tel dit, je suis du côté d'Apollos, d'autres disent de Pierre, d'autres disent de Paul. Chaque personne a son prédicateur préféré. Et chaque personne, son prédicateur préféré, donne le message qu'il a envie d'entendre. On est habitué avec un tel. Et c'est vrai, on est habitué avec des personnes. Il y a des personnes, et c'est humain, il y a des personnes qu'on aime entendre, et il y a des personnes qu'on n'aime pas entendre. Je ne dis pas que quand je prêche, tout le monde est d'entendre Gérard. Mais ça, c'est normal. On ne peut pas obliger tout le monde à... voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes, dès que la personne va ouvrir la bouche, on sait déjà dans quelle orientation. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Chaque personne est différente. Et là, ce problème-là était déjà dans l'église primitive. Alors Paul, au chapitre 1er, va aborder ce point et dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit
et dans un même sentiment. C'est l'idéal. C'est ce que Paul veut pour l'église de Corinthe. C'est ce que Dieu veut pour son église. C'est ce qu'on souhaite pour les familles. C'est ce qu'on souhaite dans une entreprise. Que l'entreprise soit unie, que tout le monde parle le même langage, que l'entreprise progresse. C'est ce qu'on souhaite pour les familles. Que les enfants, même s'ils sont différents, mais papa, maman, enfants, tout le monde, que nous soyons unis. Différents mais unis. L'unité, c'est quelque chose. Hein? L'unité, c'est quelque chose. Quand on est désunis, on n'a pas de force pour pouvoir prêcher la parole, pour pouvoir témoigner. Imaginez-vous, dans la famille de Gérard Péroumal, on se querellait, mon épouse et moi, on se mangeait, mordait. Quelle force que j'aurais pour vous parler de l'amour? Quelle force? À moins que je dise, Seigneur, permets que Lucrèce ne puisse pas voir cette vidéo et je vous parle de l'amour. Que mes enfants ne puissent pas voir qu'il dit, pardonne, pardonne, alors à la maison, ils ne pardonnent pas. Quelle force? Quand il n'y a pas d'unité quelque part, c'est une faiblesse. Mais je n'ai pas de problème pour dire, pardonnez-vous. Même si l'autre ne fait pas ce que, même si l'autre ne vient pas, pardonne. Parce que c'est ce que je vis. Je demande à Dieu de m'aider à pardonner. Pardonner n'est pas facile. C'est un don de Dieu. Et Dieu nous invite à pratiquer le pardon. À vivre le pardon. Sans l'unité, on ne peut pas vivre le pardon. Le problème de l'église de Corinthe, c'est un problème que les églises rencontrent. Alors il dit ceci, Paul, a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Au verset 17, il va dire, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est la sagesse du langage afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Et je crois que tout pasteur aurait dit la même chose. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on puisse baptiser. Dieu nous a appelés pour qu'on puisse prêcher la parole. Et c'est parce qu'on prêche la parole que les gens répondent à l'appel de Dieu, alors nous baptisons. Nous baptisons. Mais la priorité, ce n'est pas pour baptiser. Le baptême n'est que la conséquence que la personne qui entend le message accepte Jésus et se demande le baptême. Alors à ce moment-là, puisque c'est le ministère du pasteur, eh bien le pasteur baptise, ou l'ancien. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et je vais principalement m'arrêter sur ce verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Tu peux l'éteindre parce que j'ai mis sur vibreur, mais il répond oui. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, quoi de plus normal? Vous parlez du cadeau de Dieu. Le cadeau de Dieu pour moi, ici, à ma compréhension, est la prédication de la croix. On a le droit de se poser la question, c'est quoi la croix? Oh, ce n'est pas comme nos frères catholiques, nous regardons la croix parce que le bout de bois, que nous pensons que ce bout de bois-là, il y a une puissance là-dedans. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, quand un malfaiteur, quelqu'un, un criminel faisait quelque chose, eh bien, il était cloué à la croix, sur une croix. Donc nous, on ne vénère pas la croix.
On ne croit pas dans la croix, le bout de bois, non. Mais nous croyons à celui qui a été sur la croix et ce qu'il a fait sur cette croix-là pour nous. Ça change toute la différence. C'est pour ça que nous ne portons pas de croix. Ne croyons pas au bout de bois. Le cadeau de Dieu. Alors, chers amis, pour parler de ce cadeau-là, je veux l'aborder en 5 points avec vous. Le premier point, c'est Dieu va venir vers son peuple pour sauver son peuple. Dieu va prendre l'initiative de s'incarner dans la personne de Jésus pour pouvoir venir à notre portée. Dieu va quitter le ciel, s'incarner dans la personne de Jésus pour nous donner la vie éternelle. Quel cadeau de plus merveilleux. Dans Ésaïe, chapitre 7, cette prophétie d'Ésaïe sur la venue du Messie. Ésaïe, chapitre 7, nous lisons ceci, verset 14. Car c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans Matthieu, chapitre 1er, verset 23, le texte biblique dit, cite cette prophétie d'Ésaïe en disant que le nom d'Emmanuel signifie Dieu avec nous. Le même Ésaïe va dire dans Ésaïe chapitre 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur lui, sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mes amis, c'est ce Dieu puissant, ce Prince de la paix. C'est lui qui a quitté son royaume pour venir de notre humanité, mourir pour nous. C'est lui. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un cousin, ce n'est pas un voisin, ce n'est pas un ami, mais c'est Dieu. Autrement dit, Dieu a jugé bon, à cause d'un homme qui a péché, de quitter le ciel pour sauver la race humaine. Quel cadeau! Quel cadeau! Je me rappelle d'une tante que j'avais qui, quand j'étais petit, j'étais à l'article de la mort. Et on a dit la seule chose qui peut sauver cet enfant, c'est de lui donner du lait de vache. On est en 1961. Maintenant, pour ceux qui connaissent, enfin, dans les communes, il n'y avait pas toutes les maisons, ce n'était pas bâti comme avant. Donc, elle faisait des kilomètres pour aller chercher le lait de la vache et l'amener pour moi pour que je puisse le manger comme cela, le boire. Et c'est ça qui m'a sauvé. C'est pour ça peut-être que je ne peux pas supporter du lait de vache. Peut-être que je n'ai bu trop. Mais il fallait qu'une jeune fille, à cette époque-là, elle devait avoir 15 ans, passer toute la forêt, il n'y avait pas de lumière, partir tôt pour aller chercher le lait. Et quand on m'a raconté cette histoire-là, j'étais grand. J'avais peut-être 13 ans. Tout ce que ma tante me demandait, je faisais. Même si pour moi c'était difficile, mais elle passait avant. Si je savais qu'elle était triste, j'étais triste. Parce que c'est elle pour moi qui m'a sauvé. Dans mon jeune âge, pour moi, si elle n'avait pas été chercher le lait, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Parce que je sais ce qu'elle a fait. Je sais comment elle se réveillait chaque matin pour aller chercher ce lait alors que j'étais qu'un bébé.
Alors Christ, Dieu va quitter le ciel. Il va descendre de notre humanité pour vous sauver, pour nous sauver. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour lui? Jean 3,16 dit, vous connaissez ce texte, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et pour Paul, c'est important qu'il puisse comprendre la prédication de la croix, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Donc, les prédications tiraient leur texte de base dans l'Ancien Testament. Donc, chacun apporte un message. Mais Paul dit non. Il n'y a pas d'un tel de tout côté. Non. Alors, la première chose qui est importante, Dieu a tout fait pour venir nous sauver. Dieu a tout fait. Deuxièmement, il a payé le prix. Il a payé le prix. Galates 3, 13 nous dit, Dieu nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est quoi la malédiction de la loi? Quand nous regardons dans Philippe et dans Deutéronome, chapitre 21, Deutéronome, chapitre 21, nous lisons ceci. À partir du verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sous le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Oui, le crime que nos premiers parents ont commis, c'est la désobéissance à Dieu. Christ nous a rachetés de cela. Il est devenu malédiction pour nous. Il a pris notre place. Il a pris notre place. Car nous méritions la mort éternelle. Il a pris notre place. Et c'est pour cela, mes amis, tous ceux qui acceptent le message de la grâce, eh bien, cette parole de Pierre est très importante pour nous dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 17, nous lisons ceci. À partir du verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oui, il a payé le prix qu'il fallait. Alors, Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Est une folie pour ceux qui périssent. Est une absurdité. C'est une aberration. Pour ceux qui périssent. Parce que ceux qui périssent n'ont pas accepté le don de Dieu. N'acceptent pas ce qui est fait à la croix. Et il faut essayer de se mettre dans ce contexte. On entend parler d'un jeune, fils de David, qui vient, qui guérit des malades, qui fait des choses formidables. Et les intelligents de l'époque disent, mais il faut être malade pour penser, pour croire à cela. Il faut être limité. Et aujourd'hui, je me rappelle, j'avais dit à quelqu'un que j'avance par la foi. La personne me disait, ouais, mais par la foi, c'est bien beau, mais la foi ne viendra pas mettre ce qu'il faut dans ta poche. Comment comprendre aujourd'hui tout ce qu'on lutte pour avoir, tout ce qu'on lutte pour faire, qu'un sauveur
Jésus, homme pleinement humain, va nous donner ce qu'on désire. C'est une absurdité. Il faut vraiment avoir une foi solide. Il faut vraiment rencontrer le Seigneur. Il faut vraiment avoir une intimité avec lui, le rencontrer, savoir qui il est, pourquoi que ce Seigneur-là, il peut faire l'impossible. Et je pense à ce Caraïbéen qui fumait 2 paquets de cigarettes, 2 paquets et demi par jour, et qui buvait 24 bières. Vous savez, pour ceux qui sont des Antilles, il y a la bière Heineken. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, peut-être que vous n'avez pas bu, bon, ça, mais à l'époque, moi, j'ai accepté l'évangile à 23 ans, j'ai eu l'occasion de goûter la bière Heineken. Et tu bois un deuxième, mais après, ta tête commence à tourner. Lui, il buvait 24. Et un jour, il a eu un malaise, il y avait une petite mobilette, il a eu un malaise. Et l'histoire dit qu'il est tombé, on l'a emmené à l'hôpital, on a fait les radios, ce qu'il faut. Et quand on a vu l'état de son poumon, on a convoqué sa femme. On lui a dit, écoutez, voilà, si vous continuez à fumer et à boire de la bière, on vous donne 6 mois. Alors vous comprenez, la femme est en pleurs, il entend. Il rentre à la maison, la femme lui dit, écoute, si tu continues à fumer et à boire, moi je pars. C'est à prendre ou à laisser. Donc il décide d'arrêter. C'est à son épouse, il décide d'arrêter. Et quelques mois après, il recommence à boire. Il recommence à boire. Il recommence à fumer. Ce n'est pas facile. Quand on a fumé pendant des années, le corps est habitué avec ça. On a l'habitude de boire. Le corps est habitué avec ça. Il y a une demande. Je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec quelqu'un qui prend des substances qu'il ne devrait pas prendre. C'est une lutte. J'ai vu des personnes qui se battaient avec leurs parents pour avoir de l'argent pour s'en procurer. Ils veulent s'en sortir, mais ils n'arrivent pas. Cet homme était dans cet état-là. Sa femme l'a quitté. Sa femme a pris juste une maison à part. Et quelque temps après, 2 ans après, 2 ans, cet homme reçoit la visite d'un ami qui a grandi avec lui, qui est chrétien. Et cet ami lui dit, écoute, mets-toi entre les mains de Dieu. Fais Dieu confiance. Ah, tu sais, s'il y avait vraiment Dieu, j'ai déjà appelé, j'ai déjà fait. Il n'y a rien qui se passe. Moi, je ne crois plus. Et l'ami lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je te mets sous ma liste de prières. Et l'ami a continué à prier pour lui. L'ami est reparti, continue à prier pour lui, et lui, il est resté dans son état. Dans son état, il a eu un malaise, mais il était chez lui, dans une petite chambre. Mais quand l'ami est parti, l'ami a laissé une Bible. Il ne l'avait jamais ouverte. Mais dans son malaise, il prend la Bible et tombe sur quoi d'après vous? Peut-être que vous n'allez pas croire. Moi-même, j'ai eu du mal à croire cela. Il tombe sur Ésaïe 53. À ce moment-là, mes amis, il se met à parler pour Dieu en pleurant. Il n'a pas de formule toute faite comme nous. Il parle de son cœur. Il dit ce qu'il vit, ce qu'il ressent. À ce moment-là,
il a lu Ésaïe 53, il a arrêté de fumer et arrêté de boire. Il a décidé de connaître Dieu. Eh bien, quand il a fait un bilan, on lui a demandé quel médecin qu'il suivait. Mes amis, folie pour ceux qui ne croient pas, mais puissance pour ceux qui croient. Dieu a quitté le ciel pour nous sauver. Rien n'est impossible pour lui. Si cet homme n'avait pas laissé cette Bible-là pour lui, c'est pour ça, mes amis, même si on n'écoute pas, parlez de Jésus. Même si vos enfants n'écoutent pas, parlez de Jésus. Même si le mari n'écoute pas, parlez-le de Jésus. Même si la femme n'écoute pas, parle-le de Jésus. Laisse des messages pour lui. On ne sait pas ce que l'Esprit de Dieu va faire. Aujourd'hui, cet homme est adventiste du 7e jour. J'aurais tellement voulu rencontrer cet homme, pas pour le toucher, mais pour entendre son expérience. C'est une preuve vivante que Dieu est vivant et Dieu agit. Oui, Dieu vient nous sauver et il y a un prix à payer. Et la conséquence de ce qu'il a fait, la Bible nous dit, mes amis, Romains chapitre 5, le texte biblique nous dit, Romains chapitre 5. Oh, je ne vais pas lire. Étant donc justifié, cet homme a été justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans l'affliction, même sachant que l'affliction produit l'espérance. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. Cet homme a vécu ça. Or, l'espérance ne trompe jamais. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Cet homme a vécu ça. Alors qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous, mes amis? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Romains 8 nous dit, il n'y a plus de condamnation. Le monde peut nous condamner. Mais en acceptant Jésus, nous sommes libérés. Nous sommes libérés. En acceptant Jésus, nous devons faire un choix de vivre. Un choix. Nous ne pouvons pas accepter Jésus et vivre comme si on n'avait pas accepté Jésus. Il y a trop de personnes qui disent, c'est ma relation avec Dieu. Oui, ok. Mais un prêtre, quand on le voit, on voit c'est un prêtre. Même s'il ne le vit pas. Mais on ne voit pas de prêtre le plus souvent maintenant. Bon, peut-être qu'il peut ne pas mettre le petit truc blanc. Hein, il y a un petit truc blanc là, on voit c'est un prêtre ou bien des fois les pasteurs protestants. Bon. Bref.
Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans le monde, mais en acceptant ce cadeau du ciel, on ne peut pas vivre comme le monde. On doit aimer nos semblables. On doit être mélangé avec nos semblables. Parce que nous sommes une lumière. Nous sommes puissance auprès d'eux parce que Jésus vit en nous. Maintenant, si ma vie pousse l'autre à se poser la question, lui il se dit chrétien, il y a un problème. Et pour ça, l'apôtre Paul nous donne une recommandation dans Romains chapitre 12. Il nous dit ceci. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous modelez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça ne peut pas venir comme ça. Il faut qu'il y ait une volonté de pouvoir connaître Dieu, accepter Dieu et intégrer Dieu. Non. Ce n'est pas simplement, je me réveille le matin, merci Seigneur pour la journée, merci pour la nuit, fait que je passe une bonne journée. C'est déjà un début. Mais nous devons progresser. Nous devons être dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On doit se mélanger avec le monde. Manifester des actes de bonté envers chacun. On doit être là pour cette humanité, là dans cette ville. Ils ont besoin de nous. On doit être là pour eux. Mais n'oublions pas qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des princes et des princesses. Nous ne sommes pas n'importe qui. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. On n'a qu'à regarder, quand vous ouvrez Internet, vous voyez sur la première page, peut-être ça a changé déjà, la photo de la reine d'Angleterre avec ses petits-fils, son mari. Ils ont tous une tenue un peu spéciale parce que c'est Noël. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas se mettre en tenue de militaire. C'est Noël, ils vont faire une photo, ils se mettent en tenue comme tout le monde. Mais nous sommes fils du roi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Pourquoi nous voulons faire comme tout le monde? Nous sommes dans le monde, on doit se mélanger avec les autres. On doit être comme l'apôtre Paul, se mélanger avec les autres. Mais nous devons être une lumière. Donc, il y a les conséquences qui vont avec. Ensuite, il y a nos responsabilités. La responsabilité, oui, une vie consacrée à Dieu. Une vie qui est vraiment d'aider à Dieu, d'aider Dieu. Je vis pour Dieu, je respire pour Dieu, je travaille pour Dieu. Et on se pose la question, souvent, dans les commissions de nomination, c'est vraiment un casse-tête pour trouver quelqu'un pour servir. Une église de 430 membres, on cherche, on ne trouve pas. Pourquoi? Parce que les principes qu'on demande, le manuel d'église demande, ne nous permet pas de choisir un tel. Et c'est triste, parce qu'il y a des capacités dans l'église. Il y a des personnes qui ont des dons formidables. Mais on a un problème. On ne trouve pas. Donc c'est toujours les mêmes. Ou bien on met ceux qu'on pense que ça peut aller, et puis on est déçu après parce que ce n'est pas une église aussi riche en potentiel, en hommes, femmes, jeunes. On devrait pouvoir limiter les nominations à 6 mois. Parce qu'il y a trop de monde. Mais non, au contraire. On est en train de pleurer pour les autres. Tu ne peux pas continuer encore 2 ans? Mes amis, nous rigolons. C'est bien, nous rigolons. Il faut rigoler, c'est bien. Mais quand Jésus reviendra, on ne va pas rigoler, hein? On ne va pas rigoler. Et moi, je suis le premier, je vous dis. J'aime rigoler. J'aime parce que ça allonge la vie. Voilà, quand on rigole, on prolonge notre vie de quelques années en plus. Hein. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, je ne rigole pas.
cette église a trop de capacité pour qu'on puisse fonctionner toujours sur une réserve. Trop. Et ce n'est pas seulement ici. Dans toutes les églises, c'est comme ça. Dans les temps de la fin, les choses deviendront de plus en plus difficiles. Et c'est pour cela l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre cherche à éveiller les consciences. Ne vous laissez pas endormir comme la grenouille dans la marmite d'eau froide et puis le feu est allumé, il ne s'en rend même pas compte et il est brûlé avec l'eau. Alors mes amis, folie pour ceux qui sont perdus, puissance pour ceux qui sont sauvés. En conclusion, Galates chapitre 3 nous dit ceci, et je prendrai les mots de l'apôtre Paul. Galates chapitre 3. Chapitre 2, versets 21 à 22. 20 à 22. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. L'apôtre Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas le cadeau de Dieu. Celui qui ne rejette pas le cadeau de Dieu dit les mêmes paroles que Christ, que Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors ce matin, je vais faire un appel de 3 sortes. Et je vous demande, pour être honnête, pas parce que c'est Giraud qui fait l'appel qu'il faut se mettre debout. Se mettre debout parce que c'est ce qu'on vit dans notre cœur. Le premier appel, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui ont accepté Jésus à un moment donné. Et pour X raisons, a pris un peu de marge. Quelle que soit la raison. Tous à un moment donné, peut-être, je ne sais pas, mais moi à un moment donné, ça m'est arrivé de prendre un peu de recul. Et je dirais même à ne pas aller à l'église. Mais je remercie Dieu que j'avais une cousine ancrée dans la foi qui a su m'accompagner, qui m'a dit ce que tu vis, je le comprends. Mais ne t'arrête pas sur ça. Je remercie cette cousine. Parce que si ce n'était pas elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que les amis que j'ai fréquentais, eh bien, tous m'amenaient vers la voie qui m'amène à rester dans mon choix, quitter l'église. Et ma cousine m'invitait chaque samedi. J'allais manger avec elle, même si j'arrivais pour le culte. Mais l'après-midi, j'étais là avec elle. Il ne me jugeait pas, mais il m'a accompagné. Et si je suis aujourd'hui là avec vous, c'est en grande partie grâce à Dieu, mais grâce à ma cousine qu'elle a utilisée. Alors peut-être, mes amis, vous avez envie de ne pas avoir affaire avec l'Église. Ce n'est pas avec l'Église que vous n'avez pas envie d'avoir affaire. C'est peut-être dans la manière de faire. Mais est-ce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, pendant plusieurs fois, j'ai repoussé ce cadeau, ou j'ai pris ce cadeau, et vous savez, comme les cadeaux qu'on achète, on dit, oui, merci, c'est gentil, un beau sourire, et puis après on met ça dans un coin.
Et un jour, je cherchais un cadeau pour mon épouse. J'ai fait tout le centre commercial. Et j'ai vu une belle jupe. Je vois une soeur de l'église, je lui ai dit, j'ai besoin d'une jupe pour lui, quoi, je n'arrive pas à trouver. Il m'a dit, va dans ce magasin-là. J'ai vu une belle jupe, je l'ai achetée, elle était belle. Je l'ai bien enveloppée, et j'amène la jupe pour elle. Je crois qu'elle a mis une fois. Ce n'était pas son style. C'est pour ça que je préfère donner un chèque, quelque chose. Ce n'était pas son style. Donc il a mis de côté. Peut-être un jour on a accepté ce cadeau de Dieu, mais pas vraiment. Ou il y a quelque chose qui est rentré entre-temps et on n'a plus la relation avec Dieu. Mes amis, ne laissez pas les choses de la vie, les problèmes de la vie, les vicissitudes de la vie, les contrariétés, les hommes, les femmes, mettre une séparation entre vous et Dieu. Dieu a voulu l'Église, on doit être membre de cette Église. Peu importe l'Église, mais on doit être membre de l'Église. Ce n'est pas une question, j'ai ma foi, ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. On doit se positionner avec Dieu. Alors, s'il y en a qui, dans cette situation, je vous invite à vous mettre debout. Je vous invite à vous mettre debout et on va prier pour vous. Mon deuxième appel va être pour des personnes qui ont déjà fait des études bibliques, qui connaissent bien leur Bible, qui savent expliquer l'état des morts, les 144 000, les yeux fermés, mais qui pensent qu'ils ne sont pas prêts. Qui ne sont pas prêts pour se baptiser. Eh bien, si tu penses que tu n'es pas prêt, tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt. Parce que moi, j'ai accepté l'évangile, je ne savais même pas où se trouvaient Daniel et Matthieu. Je ne savais même pas combien de versets, combien de chapitres, combien de livres qu'il y avait dans la Bible. Je ne pouvais même pas expliquer le plan du salut. Tout ce que je savais, c'est que 666, c'est la marque de la bête. Et quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça qui m'a motivé à accepter le Christ. Par peur de la marque de la bête. Et quand j'ai dit, je veux me faire baptiser, j'ai vu des gens qui se bousculaient un petit peu, mais je ne savais pas en comité d'église comment ça fonctionnait. Et on m'a dit, non, j'ai dit, non, je veux être baptisé. Je dois reprendre l'avion, je veux être baptisé là. Et on a décidé de me baptiser. Après, j'ai eu mon cheminement. Mais il y a des personnes qui connaissent. Il y a des personnes qui ont déjà étudié et qui n'arrivent pas à se positionner. Qui repoussent. Je veux dire à cette personne, comme l'apôtre Paul, ne repousse pas la grâce de Dieu. Ne refuse pas le cadeau de Dieu. Et mon troisième appel, alors à ces personnes, je demanderai de se mettre debout. S'il y en a des personnes dans la salle, dans les salles annexes, de se mettre debout, de s'approcher pour qu'on puisse prier avec vous. Et mon dernier appel s'adresse à ceux peut-être qui n'ont jamais été familiers avec la Bible, ou peut-être qui n'ont pas étudié vraiment, mais qui veulent étudier, qui veulent découvrir Jésus, qui veulent apprendre à connaître qui est ce Dieu-là, qui veulent connaître plus afin qu'un jour, qu'ils puissent se positionner pour Dieu. Alors j'invite ces personnes à se mettre debout. J'invite ces personnes à se mettre debout. Nous avons une cérémonie de baptême le 18 qui est planifiée. On doit rencontrer les candidats avant, qui est planifiée. Alors, s'il y en a qui veulent vraiment vivre en consécration avec Dieu, ceux qui ont déjà fait des études, mais qui repoussent, ceux qui ne connaissent pas Dieu, j'invite ces personnes à se mettre debout. Alors, s'il n'y en a pas, eh bien, je dirais, gloire à Dieu.
Parce que ça veut dire que tout le monde, si Jésus vient demain, nous sommes tous sauvés. Gloire à Dieu. Amen, frère. Amen. 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 Ne repoussez pas la grâce de Dieu, mes amis. Ne repoussez pas. Ne repoussez pas la grâce de Dieu. Ne repoussez pas la grâce de Dieu. J'étais le seul adventiste de ma famille. Le seul à se positionner. À tel point, quand j'allais au temple, je mettais une cravate de ma poche. Quand j'arrivais à l'église, je le mettais. Parce que je n'étais pas habitué à mettre ça. Il fallait le mettre. À l'époque, à l'église, où est ta cravate? Ah, je n'ai pas. On m'a donné une cravate. Wow. Puis je suis entré. Mais aujourd'hui, alors que j'ai accepté l'évangile à 23 ans, je suis fier d'être adventiste. Je suis content. Je dis haut et fort, je suis chrétien adventiste. À qui veut l'entendre? Je suis fier d'être adventiste. Et s'il faut qu'on me tape à cause de ma foi, gloire à Dieu. Parce que je sais que je suis de passage sur cette terre. Qu'on le veuille ou pas, Dieu reviendra nous chercher. Et il prendra ceux qui l'attendent. Alors, mes amis, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier pour notre frère, les deux frères. Je t'invite à prier pour eux. Inclinons la tête. Éternel, notre Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre, Père, tu nous as fait cadeau de ton Fils Jésus. Parce que, Père, nous n'avions pas compris ta volonté pour l'homme, Seigneur. Et Jésus est venu nous faire te connaître, toi le seul vrai Dieu, et nous permettre d'ouvrir les portes du salut. Amen. Seigneur, il a fallu que Jésus donne sa vie, qu'il a fallu qu'il donne son sang, afin que nous puissions accéder à cette vie, Père, afin que nous soyons sauvés, régénérés, que nos vies de misère soient enrichies par cette mort, Seigneur. Amen. Et Père, bien souvent nous oublions, nous n'avons pas conscience de la valeur de ce sacrifice, Seigneur Dieu. Et ça m'a marqué ce que le pasteur a dit, Seigneur, concernant sa tante. Le jour où il a pris conscience de la valeur du sacrifice de sa tante pour aller chercher ce dont il avait besoin, il était obéissant. Et c'est en ce sens que tu nous demandes d'être obéissant, de ne pas être des personnes religieuses, mais des personnes pleines d'amour pour ton sacrifice, pour ton Fils, afin que cela se reflète dans notre caractère, Seigneur. Et nous te remercions pour cela. Notre Dieu et Père, il y a des personnes qui se sont positionnées, qui se sont mises debout, parce qu'elles ont besoin de toi, Seigneur, ce matin. Alors, Père, que tu puisses étendre ta main sur eux, afin de fortifier, Père, leurs décisions, consolider leurs décisions, et qu'ils n'aient pas peur, Seigneur, car tu dis que l'évangile est une puissance pour celui qui croit. Que ces personnes puissent marcher dans tes voies. Père, peut-être que certains d'entre nous, nous ne nous sommes pas levés, mais nous vivons dans une vie où nous pensons être sauvés, nous pensons connaître ta parole, nous pensons te connaître, Seigneur, mais nous ne connaissons rien. Comme Laodicée, Seigneur, nous sommes aveugles et nus, Seigneur. Seigneur, couvre-nous du manteau de Jésus-Christ. Ouvre-nous l'intelligence, afin lorsque nous nous agenouillons pour te parler, que nous sachions à qui nous nous adressons. Afin que vraiment, Seigneur, lorsque nous nous relevons de nos prières, que ce soit un enfant victorieux, un enfant décidé à témoigner de cet amour de Jésus-Christ. Mais Seigneur, aide-nous vraiment à vivre cet amour de façon concrète dans nos vies. Merci de nous remplir de ton esprit aujourd'hui, afin que s'accomplisse ta volonté et que ta parole soit prêchée dans le monde entier. Merci pour ta présence. Nous te prions, Père, non que nous en soyons dignes, mais nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur et que ça
par le nom de Jésus-Christ. Recevez la paix de notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, puisque tu nous as justifiés, puisque tu nous sanctifies chaque jour, alors ton droit Père, par la puissance de ton Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Accorde-nous chaque jour toutes les capacités nécessaires pour que nous puissions vivre par toi et pour toi. Renvoie-nous de nos demeures respectives avec ta paix, cette paix qui nous vient de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le culte touche à sa fin et pendant que le service du diaconat organise la sortie, nous chanterons avec joie un medley « Dieu admirable » suivi de « Voici, il vient ». Personne n'est comme Jéhovah, personne
voici il vient. Ton Seigneur vient. Voici il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, il lève la voix. C'est le jubilé, car de bon Sion, ton Seigneur vient. Nous allons le dire ensemble, tout doucement. Personne n'est comme Jéhovah. Personne. Personne n'est comme Jéhovah, 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 personne n'est comme Jéhovah. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, il lève la voix. C'est le jubilé, car du bon Sion, ton Seigneur vient. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, il lève la voix. C'est le jubilé, car du bon Sion, ton Seigneur vient. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, il lève la voix. C'est le jubilé, car du bon Sion, ton Seigneur vient. Bon sabbat à tous et à ce soir au concert de la chorale à l'église américaine.